Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve en pleine nature avec mon Engwe M20 avec sa grosse batterie. Je sais pas si vous pouvez la voir. Et on va faire une petite balade. Là je suis en mode exploration. J'ai découvert des points qui seraient intéressants à filmer ou alors où je pourrais prendre des photos. Et vu que je les connais pas, je vais aller voir. Là, on est en mode tout terrain. J'en profite qu'il fasse bon parce qu'on a eu de la pluie pendant je sais pas combien de temps. C'est casse-couille la pluie. Bon, on va faire attention à la flotte là parce que j'ai pas envie de me dégalasser. Encore l'eau ça va, mais c'est la boue quoi. Mais bon, lui le vélo il s'en fout complètement quoi, il passe partout. Alors j'ai prévu de faire des améliorations sur le vélo. Déjà je me suis commandé un coussin de selle parce que c'est vrai qu'au bout de quelques kilomètres quand même on commence à avoir mal au cul. Donc je vais tester ça et on verra bien. Et si jamais c'est bien, je vous mettrai le lien, je vous le recommanderai. On verra bien quand je l'aurai reçu. En tout cas, la grosse batterie, j'en suis très content. Beaucoup de gens sur le groupe européen de Engwe disaient que ça ne servait à rien, que c'était pas énorme comparé à la batterie d'origine, mais si, complètement. Parce que j'ai quand même réussi à faire 62 km avec la grosse batterie uniquement. Donc ça va quoi. Bon, après c'était avec l'assistance 4, donc à peu près 22 km/h. Donc c'est l'équivalent de l'assistance 1 avec le display d'origine, vu que je l'ai changé pour celui du P2 Pro. Parce que je le trouve beaucoup mieux, on peut rouler plus lentement si on a envie. D'ailleurs, ça je voulais en parler. Parce que dans le groupe Engwe Europe, il y a pas mal de gens qui ont essayé de faire comme moi, mais qui ont acheté en fait le display le moins cher possible, donc le même mais le moins cher, mais sans demander aux vendeurs si c'était compatible avec leur vélo. Donc ils se sont retrouvés avec un display qui ne servait à rien. Parce que ça leur affiche juste une erreur 02. Et en fait, l'erreur 02, c'est une erreur de communication avec le contrôleur du vélo. Donc c'est une incompatibilité. Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Pour eux, voilà quoi, c'est parce que c'est le même display, donc forcément ça va marcher. Mais pas du tout.
moi j'ai eu de la chance parce que le vendeur sur AliExpress auquel j'ai acheté le display, bah, en fait j'ai discuté avec lui et donc il m'a bien dit que le display était compatible parce que j'ai dû lui donner les numéros qu'il y avait sur le display d'origine en fait. Et comme ça il a pu me dire bah oui ça va être compatible parce que lui il peut vérifier avec les contrôleurs. Et donc, comme ça, j'ai pu l'acheter directement. Et il m'a dit aussi qu'il y avait donc il y a le YL80C, donc celui-ci. Et il m'a dit qu'il y avait aussi... alors, je sais plus le nom. Mais c'est l'ancien display, en fait, de l'Engine Pro. Donc, lui, il est compatible aussi. Mais bon, l'autre, il est en écran couleur, il a le Bluetooth, il a un port USB. Enfin, après, là, je m'en fous un peu parce que j'ai un port USB sur le vélo, donc... Mais sinon, voilà, c'est bon à savoir. Alors je sais pas si vous entendez bien parce que il y a un peu de vent et ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo avec cette caméra. Donc désolé s'il y a un peu de vent dans le micro. Hein. Mais là j'étais tellement pressé de sortir. On va arrêter de se servir de l'accélérateur uniquement parce que j'ai envie de rentrer chez moi quand même. Bon, au pire, j'ai mon autre batterie dans mon sac. Parce que oui, là, j'ai la grosse batterie, j'ai la plus petite batterie qui est en dessous, donc dans la partie basse du cadre. Et en plus, j'ai la batterie qui était à la place de la grosse batterie maintenant, qui est dans mon sac. Et d'ailleurs, je m'en sers pour alimenter ma caméra, là. Comme ça, je peux filmer longtemps et j'ai plus à me soucier de changer de batterie. Et en même temps, j'ai recyclé cette batterie-là pour mon EP2 Pro. Donc maintenant, mon EP2 Pro, il a 2 batteries aussi. Et ça, c'est cool. Parce que comme ça, si je veux partir avec quelqu'un en balade, on prend tous les deux un vélo et on a tous les deux une grosse autonomie. Bon, en tout cas, vous voyez, ceux qui disent que le M20 n'a pas de patate, qu'il ne peut pas grimper des grandes côtes, tout ça. Depuis tout à l'heure, je roule tranquille et ça passe. Hein. Et je trouve même qu'il a un peu plus de patate avec la grosse batterie. Après, c'est peut-être un placebo. Mais je sais pas, je le trouve plus vivace. Oh, c'est pas vrai, il y a encore des chasseurs. Alors le bruit que vous entendez là, le bruit qui fait bah en fait c'est mes freins. Parce que ouais, je vous l'avais pas dit ça, en fait j'ai changé les disques de frein. Donc
Donc les disques de frein, je les ai changés par des disques qui étaient sur mon ancien VTT. Et donc j'ai les plaquettes céramiques aussi dessus. Et une fois que c'est bien réglé, après ça fait ce bruit là, donc ça veut dire que ça marche bien. Et en même temps, comme ça fait plus le bruit de sifflement qu'il y avait avant, et ça c'était casse-couille. Les plaquettes métalliques, c'est ça leur seul défaut en fait. Enfin, non, c'est pas leur seul défaut, c'est un de leurs nombreux défauts même. Parce que avec il n'y a pas que le bruit en fait, il y a aussi la température de chauffe. Il faut attendre une certaine température pour qu'elle soit efficace. Et ce qui est bien avec les plaquettes céramiques, c'est vraiment que ça combine les avantages des plaquettes résine et aussi des plaquettes métalliques, sans les inconvénients. Ça marche par tout temps, il n'y a pas besoin de trop les faire chauffer. Oula, ça secoue là. Donc elles sont efficaces vraiment même à basse température. Et donc ce qui est bien, c'est qu'elles ne font pas de bruit quoi. Bon, un peu sous la pluie, mais vraiment après quelques freinages ça disparaît. Faut vraiment se prendre des grosses flaques d'eau. En tout cas, j'en suis très content. C'est des plaquettes Tektro en céramique, achetées sur AliExpress. Ça doit coûter 6 € et quelques, c'est vraiment pas cher. Et d'ailleurs, il faudra que j'en achète aussi pour mon EP2 Pro. Parce qu'elles sont vraiment efficaces. Et d'ailleurs, regardez. Voilà quoi. Ça marche vraiment bien. Et c'est pas des freins hydrauliques, hein, c'est vraiment les freins d'origine, les freins mécaniques. Hein. Là, un freinage d'urgence, ça marche nickel, quoi. D'ailleurs, regardez-moi ce paysage. Ça m'a manqué, ça. Désolé, je sais pas si vous voyez bien, je sais pas si ça cadre bien. Et puis ce silence. Ah, qu'est-ce que j'adore ce vélo, moi. Au moins je peux prendre l'air, j'ai plus à me soucier de la batterie là. Et en plus je m'éclate.
Je peux passer. Ah, je suis content que le printemps arrive enfin. Alors, c'est de l'autre côté.